Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle une limite finie pour une fonction en plus ou moins l'infini. Donc on va regarder tout de suite la définition. On dit que la fonction f a pour limite grand L lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque tout intervalle ouvert contenant grand L contient toutes les valeurs f de x pour x assez grand. Donc ça c'est en plus l'infini. On pourrait dire pour x assez petit dans les négatifs, si on voulait pour x tendant vers moins l'infini. Et on dit ensuite que la droite d'équation y égale L est asymptote à la courbe représentative de f. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a ici un repère. Le L est sur l'axe ici. Et puis, n'importe quel intervalle ouvert contenant L. Donc généralement, on dit souvent l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. C'est un intervalle ouvert contenant grand L. Ici, on a la droite d'équation y égale L. Alors, à partir, d'après la définition, à partir d'un certain x, tous les f de x sont dans ce tunnel, dans cet intervalle, puisque f de x doit appartenir à n'importe quel intervalle de cette forme-là. Donc, voilà, ça commence comme ça, et puis à un moment, pour x assez grand, on est coincé dans cet intervalle. Mais ça doit marcher quel que soit l'intervalle ouvert contenant L. Donc même si je rétrécis l'intervalle, ici, à partir d'un certain x, alors qui est généralement au-dessus du précédent, on doit se retrouver aussi dans ce tunnel. Et donc, ici, on va se rapprocher de la droite. Et puis, en restreignant de plus en plus l'intervalle, en raccourcissant de plus en plus l'intervalle, on force la fonction à se rapprocher indéfiniment de la droite d'équation y égale L. Alors là, on a l'exemple d'une fonction qui n'est pas monotone, mais généralement, on a souvent les cas où la fonction est croissante et se rapproche indéfiniment de L, ou bien la fonction est décroissante et se rapproche indéfiniment de L. Voilà. Donc c'est ça la définition d'une limite finie en l'infini. Donc on note limite ici quand x tend vers plus l'infini de f de x égale grand L. En règle générale, quand on veut trouver grand L, on essaye par exemple f de 10 000 et puis on va commencer à se rapprocher de L. Et plus x va augmenter, plus on va se rapprocher de L. Ce qui peut permettre parfois de conjecturer sur une limite, la valeur d'une limite, si on n'arrive pas à trouver par le calcul. Alors on verra que cette définition, on s'en sert peu pour trouver des limites. On préfère les opérations sur les fonctions. Alors, on peut aussi voir ce que ça donne en moins l'infini. C'est exactement pareil. En moins l'infini, vous avez ici la droite d'équation y égale L, l'axe des abscisses, et puis la fonction qui se rapproche indéfiniment de la droite. Alors, il n'y a aucun lien avec les variations. On se rapproche de la droite, c'est-à-dire que l'écart entre la courbe et la droite d'équation YL tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc là, on va dire que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale grand L. Alors, comme il est plus facile, grand L, ça peut être 0. Comme il est plus facile de voir si une fonction tend vers 0, on adopte souvent la propriété suivante. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale L, si et seulement si, en faisant la différence, ça tend vers 0. Voilà, parce que je vais prendre une fonction un peu plus simple. Voilà, là vous avez f de x qui tend vers L. Là vous avez L. Ici par exemple vous avez f de x. Et donc là on a f de x, ici c'est même L moins f de x.
Et on a toujours ici L moins f de x. Donc le L moins f de x ou le f de x moins L, c'est pareil, tend vers 0. Quand f de x tend vers L. Et c'est souvent plus pratique de montrer que f de x moins L tend vers 0 que de montrer que f de x tend vers L. Tant qu'on n'a pas les propriétés sur les opérations, on fera plutôt comme ça. Alors exemple, donc l'exercice était de montrer la limite de 1 sur x. On va le faire en plus ou moins l'infini. Alors 1 sur x, on rappelle la forme de la courbe. Donc ça, c'est une limite qu'on verra plus tard. Ici, limite, donc ici, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Et donc la courbe se rapproche indéfiniment de la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire de l'axe des abscisses. Ici, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale 0. Alors, déjà avec un tableau de valeurs, c'est facile à voir. C'est d'ailleurs pour ça que la courbe a cette allure. Si je fais moins 100, moins 10, moins 1, donc 0, il n'y a pas de valeur, bien sûr. 1, 10 et 100. Donc là, x tend vers plus l'infini. Ici, x tend vers moins l'infini. Et puis 1 sur x. Donc l'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 10, c'est 0,1. L'inverse de 100, c'est 0,01. Donc pas de problème. On voit bien que 1 sur x, ici, tend vers 0. Et même chose ici, moins 0,1, moins 0,01. Et ici, 1 sur x tend également vers 0. Voilà, d'où les deux limites. Limite quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini de 1 sur x égale 0. Donc ça donne déjà une première idée de la limite. Alors, si on veut le justifier, il faut arriver à montrer... Alors, si on prend x positif, normalement, il faudrait montrer que on va prendre un intervalle contenant 0. Donc, moins epsilon plus epsilon. C'est le L moins epsilon, L plus epsilon de tout à l'heure. Est un intervalle contenant 0. Et donc, d'après la définition, si 1 sur x tend vers 0, il faut que, à partir d'un x assez grand, dans les positifs ou très petit dans les négatifs, 1 sur x soit toujours dans l'intervalle. Alors, comment être sûr que 1 sur x est toujours entre epsilon et moins epsilon? Comme là, moins epsilon est négatif et puis 1 sur x est positif, ça va être vrai. Puisque je vais faire tendre x vers plus l'infini, c'est pas la peine de s'occuper des x négatifs. Et donc pour avoir ça, il suffit de prendre dès que x est plus grand que 1 sur epsilon. On utilise la décroissance de la fonction inverse. Donc dès que x est plus petit que 1 sur epsilon, 1 sur x est plus petit que epsilon, plus grand que 0. Donc plus grand que moins epsilon. Donc, je peux prendre n'importe quel epsilon, moins epsilon encadrant 0. Voilà la courbe de 1 sur x. En attendant assez longtemps, ici, à partir de 1 sur epsilon, là vous avez x, f de x qui est plus petit que epsilon. Donc je peux prendre n'importe quel intervalle contenant 0, 1 sur x est dans cet intervalle, à condition de prendre bien sûr x plus grand que 1 sur epsilon. Et je peux resserrer, diminuer le epsilon, ça sera toujours vrai, il suffira de prendre x plus grand que 1 sur epsilon. Et donc on dira que limite
quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Voilà, parce que pour n'importe quel intervalle ouvert contenant 0, je peux forcer 1 sur x à être dans cet intervalle constamment. C'est-à-dire que la courbe reste coincée entre moins epsilon et plus epsilon à partir d'un certain x. Et la courbe reste ensuite coincée dans cet intervalle. Même si je diminue le epsilon, ça sera toujours vrai. Et donc c'est comme ça qu'on dit que c'est la définition de la limite de 1 sur x en plus l'infini. Voilà, et en moins l'infini, c'est pareil. Donc on prend moins l'epsilon plus epsilon, mais cette fois-ci, on sera toujours plus petit que 0. Voilà la courbe, l'allure de la courbe de 1 sur x. On veut que 1 sur x soit de cet intervalle, quel que soit epsilon. Ici, c'est 1 sur moins epsilon moins 1 sur epsilon. Et donc, il suffit de prendre x ici. Donc, dès que je ne refais pas tout le calcul, x est plus petit que moins 1 sur epsilon, alors 1 sur x. Donc là, 1 sur x, si je prends x ici, 1 sur x, eh bien, entre moins epsilon et 0. Et même, donc si c'est entre moins epsilon et 0, c'est entre moins epsilon et epsilon. Donc il suffit de prendre x suffisamment grand dans les négatifs, si on veut, pour que le 1 sur x soit suffisamment proche de 0. Et donc on dira dans ce cas-là que limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale 0. Donc la courbe est proche de l'axe des abscisses quand x est très grand dans les négatifs. Et donc là encore, y égale 0 et asymptote à la courbe. Donc voilà ce qu'on appelle la notion de limite. Alors un autre exemple, la notion de limite finie en l'infini. Exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 sur x moins 3. On verra des méthodes avec opération sur les limites, mais on peut déjà avoir une idée. Alors, on va appeler f de x cette fonction, 2x plus 1 sur x moins 3. On va calculer par exemple f de 1000 pour avoir une idée. Donc ça fait 2001, alors là c'est égal à 2001 sur 997, ce qui vaut environ 2,007. Et on s'aperçoit que plus x augmente, plus f de x se rapproche de 2. Donc il semblerait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de cette fonction, ça soit 2. Alors on verra des méthodes plus simples. Là on a vu que il suffit de calculer f de x moins 2 et de montrer que cette fonction tend vers 0. Donc on va calculer f de x moins 2. Mais ça c'est une méthode qu'on peut garder en tête. Parfois ça peut résoudre pas mal de problèmes. Donc ça fait 2x plus 1 moins 2x moins 3 entre parenthèses sur x moins 3, ce qui donne 7 sur x moins 3. Alors, je vais me contenter de le faire en plus l'infini. Est-ce que... Donc ça, on voudrait montrer que ça tend vers 0. Ça ressemble beaucoup à 1 sur x. Alors, je ne fais pas tout le détail, mais il suffit de résoudre 7 sur x moins 3 plus petit que epsilon, et on trouve que x, dès que x est plus grand que 7 sur epsilon plus 3, alors bien sûr, le moment où on doit dépasser dépend du epsilon. Dès qu'on a ça, on aura f de x qui va être coincé entre epsilon, et pas f de x, mais f de x moins 2, c'est-à-dire 7 sur x moins 3, qui va être coincé entre epsilon et moins epsilon. Alors pour trouver le 7 sur epsilon plus 3, j'ai fait 7 sur x moins 3
je veux que ce soit entre epsilon, et là c'est pas la peine, on va prendre x plus grand que 3 de toute façon, parce qu'on est dans les x positifs. On peut le rajouter, mais ça, dès que x est plus grand que 3, ça c'est toujours vrai. Et donc, il suffit d'inverser cette inéquation, et on trouve x plus grand que 7 sur epsilon plus 3. Et donc, dès qu'on a ça, on a ça, c'est-à-dire ceci, f de x moins 2 entre moins epsilon et epsilon. Et je peux prendre epsilon égale 0,1, epsilon égale 0,01, epsilon égale 1 10 millionième. Pour x assez grand, f de x moins 2 sera entre moins epsilon et plus epsilon. Et donc ça montre que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2 égale 0. Et donc, on a vu que ça prouvait que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 2. Voilà, ce qui veut dire que donc la fonction ressemble beaucoup à la fonction inverse. Ici, on a la droite d'équation y égale 2 qui va être asymptote. Alors, sans doute que ça va être ce genre-là. Alors, on verra plus tard que ici, il y a une asymptote verticale à 3. La fonction... Alors ça, c'est... Oui, ça doit faire ça. Voilà. Et là, on retrouve que, graphiquement, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 2. D'où l'asymptote horizontale d'équation y égale 2. Voilà. Donc là, c'est surtout pour aborder la notion de limite finie en infini. Pour déterminer la limite, on utilisera peu ce genre de méthode.